sacrée chute. Les collègues ont trouvé ça dans son appartement. Le générique de fin est encore sur la télé. Ça, c'est à moi. Vous pouvez partir, les impairs. Inspecteur Leblanc, FBI. Hors de ma vue. Quoi? Le FBI? Encore vous? C'est comme ça que ça marche. 3 crimes, ça devient un meurtre en série. Alors vous dégagez vos culs d'ici, on reprend l'affaire. Bah attendez, c'est un DVD de Wolverine. C'est un spin-off. C'est en dehors de votre juridiction. Vous n'avez pas le droit de nous voler l'affaire comme ça. Jouez pas à ce petit jeu avec moi. Je vous donne 5 minutes, pas une de plus. Et je veux plus voir votre cul sur ma scène de crime. Pour qui il se prend le costard? Je sais pas, mais... C'est louche cette histoire de film avec Wolverine. Rentrons au poste. Tu savais que Wolverine, à la base, il a pas commencé chez les X-Men, mais dans la série Hulk, entre les chapitres 181 et 182, avec Len Wein au scénario et Ern Trimpe au dessin. Oui, je sais. Et que c'est une idée à la base du rédacteur en chef de Marvel de l'époque, Roy Thomas, qui voulait un héros canadien. Sur des sketchs originaux de John Romita Sr. quand même. Je sais, ouais. On le retrouve après, en 1975, dans le premier chapitre de Giant Size X-Men, parce que Wolverine en fait c'est un mutant, tu vois, qui a une capacité de régénération tissulaire qui le rend quasi immortel. Et il a un squelette en adamantium. Je m'en fous. Mais si, mais l'adamantium c'est le matériau le plus solide dans l'univers Marvel. Oui, mais je m'en fous. Et ces griffes, c'est pas des os télescopiques qui vont comme ça là, en fait c'est des excroissances qu'on lui a données avec l'adamantium. Mais je m'en fous. Non mais tu sais, c'est dans la série L'Arme X. Je m'en fous, c'est beaucoup trop long, tu te tais, remets le film. En 1991. Non, ta gueule. J'ai fait une copie de notre dossier. Revoyons ensemble les faits et les preuves. X-Men Origins Wolverine est donc le premier spin-off de la série X-Men au cinéma. Il a été réalisé en 2009 par Gavin Hood et scénarisé par David Benioff et Skip Woods. C'est l'acteur Hugh Jackman qui incarne Logan depuis 2000, soit 16 ans dans la peau du même personnage pour un équivalent de 9 films. X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, Days of Future Past, il fait un caméo dans First Class, Origins Wolverine, Le combat de l'immortel. Le combat de l'immortel, et Il va y avoir Logan. donc ça fait 8 films et un caméo. Ah non, ça fait 7 films et un caméo. 1, 2, 3, Oui. Days of Future Past, Oui. X-Men Origins, Days of Future Past. Non, tu as déjà dit Days of Future Past. Non. 1, 2, 3, X-Men Origins, Le combat de l'immortel. Combat de l'immortel, Logan. Logan, Apocalypse. Bah voilà, c'est lui qu'on a oublié, Apocalypse. C'est bien 8 films et un Ouais, c'est caméo. ça. Ok. On a ici un Wolverine très bad guy, grand, brutal, au centre des scénarios de la plupart des films, dont l'apothéose a été atteinte avec X-Men Origins Wolverine, voulant adapter la série de comics de 2001 racontant l'histoire de Logan. Tout ça commence donc au 19e siècle avec Logan et son frère Dent Sabre. Ils sont frères uniquement dans le film. Ouais, enfin, si tu commences à énumérer tous les défauts tout de suite, on en a pour 1h45. Logan et Dent Sabre traversent les époques et participent aux plus grandes guerres de l'histoire. Ils se font alors recruter par le général Stryker pour rejoindre une équipe de mutants travaillant pour le gouvernement. Logan quitte ce groupe, désapprouvant les méthodes de Stryker. 6 ans plus tard, Logan vit tranquillement au Canada avec sa femme, jusqu'au jour fatidique où Stryker vient le prévenir que ses anciens collègues se font tuer les uns après les autres et que Logan est le suivant. Ce dernier ne prend pas le militaire au sérieux et du coup, Dent Sabre tue sa femme. Stryker propose donc à Logan de lui greffer un squelette en adamantium. L'opération est un succès, mais Logan douille tellement qu'il décide de se venger de Stryker et Dent Sabre en se rendant à la centrale de 3 Miles Island, où Stryker retient prisonniers des jeunes mutants afin de synthétiser leurs pouvoirs pour créer l'arme 11, un Deadpool remanié avec tous les pouvoirs des mutants. Donc grosse baston, Dent Sabre il meurt, la femme de Wolverine qui était morte, qui était pas morte, bah elle meurt pour de vrai, et Deadpool lui est mort depuis le moment où il est arrivé dans le film. Stryker tire donc 2 balles en adamantium dans la tête de Logan qui perd la mémoire, oubliant ainsi toute sa vie et tout le film, chose que moi aussi j'aimerais avoir oublié. Le problème avec ce premier spin-off, c'est qu'il n'est pas cohérent avec le film précédent. C'est censé être un préquel, mais il ne respecte pas les éléments mis en place dans la trilogie. Oh, j'ai tellement envie de mourir. Où est mon flingue? Arrête! T'as pas compris? Le film essaie de me tuer! Le film essaie de me tuer. Le mort de ce matin, c'était un suicide. Si c'est quelqu'un suicide, c'est un meurtre. C'est la Fox coupable. Alors que vient faire Leblanc là-dedans? La Fox était déjà coupable sur l'affaire X-Men. Le FBI n'a pas résolu l'affaire et prend celle-ci en plus. Tu
Tu voudrais dire que le blanc serait là pour bloquer la situation? C'est une couverture. Il est là pour nous mettre des bâtons dans les roues. T'as un plan? J'ai mis un contact sur le coup ce matin. Retourne dans ton bureau pendant que je récupère des informations et que tu construises un dossier solide. Salut le Boring. Xavier Michel, t'as ce que je t'ai demandé? Voilà le dossier sur le blanc. J'ai dû réactiver le protocole espion pour l'avoir. Protocole espion enterré depuis 5 ans. T'es plus au fait? Oui, le protocole a été stoppé lorsque la couverture est tombée, mais le projet Psygog est toujours en place. Les bureaux ont été déplacés en Malaisie, dans le plus grand secret. Bordel, mais comment tu sais tout ça? Je suis à l'arrêt, mais pas inutile. Ton dossier m'a permis de recontacter un Psygog. Ça mouille dans pas mal de choses. Depuis la fin du protocole espion, je ne suis plus vulnérable. Fais gaffe à ton cul, le Boring. Regarde ce que... Bonsoir, inspecteur. Fermez la porte. Vous? Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous travaillez pas pour le FBI, n'est-ce pas? Ah si. Mais pas pour ceux auxquels vous pensez. Je travaille pour la Fox Bureau of Investigation. Maintenant, vous allez me dire tout ce que vous savez sur la mort de ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort. Vous allez me suivre, on va détruire ce dossier tous les deux. Des séries solo. C'est ça la différence entre Wolverine et les autres X-Men. Parce que le personnage de Logan a eu le droit dès 1984 à avoir des séries solo, surtout grâce à sa popularité. Et c'est sûrement ça qui a poussé la Fox à vouloir faire des films sur le personnage. On n'a qu'à prendre les pièces les plus évocatrices et indispensables. Arme X de Barry Windsor Smith en 1991. C'est cette série qui raconte comment le personnage obtient son squelette en adamantium et ses griffes. Wolverine, la série de Chris Claremont, est dessinée par Frank Miller en 1984. Sans doute la plus grande influence de la Fox, notamment pour le combat de l'immortel, malgré les énormes écarts sur le scénario que se permet le film. Old Man Logan, de Mark Millar et Steve McNiven, entre 2008 et 2009. Un futur dystopique où les vilains ont pris le contrôle des États-Unis et où seulement quelques super-héros survivants se retranchent dans une vie ordinaire, sauf quand Hawkeye rappelle Wolverine à l'action. Ces trois séries sont incontournables, mais pas seulement pour Wolverine, mais également pour la qualité de leur récit et de leur écriture. Et c'est ce procédé que va recopier la Fox encore une fois, n'est-ce pas? Vous êtes bien placé pour le savoir. Bravo. Bravo. C'est en effet exact. Maintenant, donnez-moi ce dossier. On va aller faire un petit tour dehors. Écoute-moi bien. Ton pote et toi, vous êtes fourrés dans une merde pas possible. Mais je vais essayer d'être clément, ok? Pour ça, faut que vous oubliez l'affaire. Vous en approchez plus, de près ou de loin. Pour en être sûr, j'ai quand même te laisser un petit souvenir. Allô? Bien Claire est sortie de l'hôpital? Dans mon bureau. Voilà. J'y vais. Alors comme ça tu t'es fait tirer dessus. Ouais, c'est trop con. C'est ce qui s'est passé? Un jeune qui en manque. Que dalle! C'est le blanc qui m'a tiré dessus. Bordel. Il a pris mon dossier sur la Fox et l'a détruit. Et tu veux une preuve de pourquoi on est tombé sur un os? Il bosse pour le FBI. On sait ça. Il bosse pour le bureau d'investigation de la Fox. Ça n'existe pas ça, c'est l'enquête qui te monte à la tête. Tu me fais pas confiance. Si bien sûr. Alors tu sais très bien que je dis la vérité. Ce que je ne sais pas c'est pourquoi la Fox est pas... Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi ils ont fait une suite. Wolverine, le combat de l'immortel est donc sorti en 2013. Il a été réalisé par Gavin Hood et scénarisé par Christopher McQueen et Mark Bombach. Le film se passe 7 ans après les événements de X-Men 3. Logan, rongé par la culpabilité et le deuil après avoir tué Jean Grey, vit reclus dans les montagnes. Non, c'est pas... Il est invité au Japon par Yashida, un ancien officier japonais que Logan a sauvé pendant le bombardement de Nagasaki. Yashida, mourant, demande à Logan d'échanger son pouvoir de régénération contre la mortalité.
et trouvant ça complètement stupide, Logan refuse. Donc le vieux décède et lègue son empire à Mariko, sa petite fille, provoquant la jalousie de son fils Shingen. Ce dernier demande donc de tuer sa propre fille avec l'aide des Yakuza pendant l'enterrement de Yashida. Pendant le combat, Logan se rend compte qu'il ne guérit plus, mais il arrive tout de même à s'enfuir avec Mariko, qu'il décide de protéger jusqu'à la signature du testament de Yashida. Les Yakuza arrivent à enlever Mariko après avoir poutré Logan, qui décide de les poursuivre, aidé par Yokio, une mutante qui lit dans l'avenir. Après plusieurs péripéties sans réel intérêt, Logan se rend compte qu'il a un parasite en lui qui inhibe son pouvoir de guérison. Bon, il l'enlève et se rend à la grande tour Yashida où est retenue Mariko. Et là, le scénario part un peu en couille, parce qu'en fait, Mariko était enlevée par Kenshiro, un ninja qui lui était promise, aidé par le docteur personnel de Yashida, le docteur Green. Yashida est en fait pas mort et greffé à une armure en adamantium. Wolverine se fait choper, se fait couper les griffes avec une épée en adamantium, et c'est des os qui repoussent à la place de ses griffes. La fin du film est un peu précipitée, il tue Yashida et on a droit à un happy end tout nul, prévoyant la suite des aventures de Logan qui sort l'année prochaine en 2017. Bon le combat de l'immortel c'était pas terrible, mais toujours mieux que son prédécesseur. Le conflit interne de Logan est peu ou mal exploité à travers une intrigue sans véritable intérêt, faussement compliquée pour allonger la durée du film. Bref, une aventure de Wolverine dispensable avec un Logan plus badass sans ses pouvoirs, ce qui va à l'encontre du personnage. Wolverine est très connu chez Marvel. Cependant, ce ne sont pas ses pouvoirs, pourtant iconiques, qui le transcendent. C'est surtout un personnage réussi dans son design. Il n'est pas défini uniquement à travers les séries solo, mais aussi grâce au groupe et au crossover. Parce qu'il a toujours été défini comme tel qu'il est, c'est-à-dire un chasseur renfrogné, brutal et fonceur. Un animal dans ses gestes, mais un humain avant tout. Mais ce n'est pas suffisant de le décrire ainsi. Son aspect, son dessin, retranscrit cette personnalité. Le design d'un personnage doit définir sa personnalité en données visuelles. L'importance de ce concept permet d'avoir des designs efficaces. On a souvent dit que Wolverine tenait plus de l'animal que de l'humain. Et c'est vrai parce qu'il ressemble surtout à un glouton, ou carcajou en québécois, ou Wolverine en ancien français, qui est un petit animal hyper teigneux, qui s'attaque à tous les autres animaux à vue, même ceux qui sont plus gros de lui, comme les ours. Eh bien, tout est retranscrit dans Wolverine à travers le dessin. La petite taille de Logan, sa carrure trapue, ses sens ultra développés, sa pilosité, tout est visible à travers le dessin et donne donc des données visuelles pour le définir. Un héros de BD peut être exagéré dans son design et ou son costume pour justement transcender ce concept et donner des données visuelles interprétables. Un autre exemple chez les mutants, Cyclope. Là on a un design de standard humain qui est légitime, mais au niveau de ses lunettes, là il y a quelque chose, tu vois, les lunettes c'est un design qui est complètement différent. Là il y a importance, là il y a données. C'est bon, t'as terminé? T'as fini de faire ton blabla chiant là? On peut finir? On peut finir de regarder la série s'il te plaît? Non mais non! Chut! Tu te tais. Putain. Je vous arrête le blanc. Qu'est-ce que vous foutez ici? J'ai un truc à vous dire et ça va vous faire rire pendant un bon moment. Il était simple de porter la faute sur nous, de nous manipuler, de nous décrédibiliser. Le coup du faux FBI c'était une bonne idée, mais le coup de génie, c'est que votre poste existe réellement. Eh oui, je trouvais votre nom dans un dossier en particulier. Projet d'adaptation de l'univers mutant en série télé. Et ce qui est intelligent, c'est que Marvel et la Fox travaillent main dans la main sur ce projet. Alors c'est quoi le deal? La série est un succès, vous avez votre part du gâteau, et si les personnages retournent chez Marvel, c'est tout bénef. Eh oui, j'ai un contact sur ce dossier. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous abandonnez les charges que vous avez contre nous, ou je rends cette affaire publique, et votre boîte va vous couler, et vous n'êtes plus bactère. Espèce d'ordure, toi et ton pote à lunettes, je vous aurais détruit si vous n'aviez pas fouillé dans mes affaires. Cause toujours, connard. C'était bien, mais... j'ai rien bité. Mais si, le tueur, en fait, c'est le jardinier de Madame Pennyworth, qui s'est déguisé pour pouvoir tuer le premier policier, là, tu sais, le premier mec qu'on voit qui est mort. Et en fait, c'est un flic. Le flic qu'on voit à la fin, c'est... et tu sais, le jardinier Madame Pennyworth qu'on voit au début, qui coupe les rosiers. En fait, c'est 1991 avec Barry Windsor Smith dans l'Arme X.
L'acteur Hugh Jackman, qui prête. Putain. Il prête quoi? Non, mais je sais pas. Il prête sa motocyclette. Il prête sa barbe. Il a pas de barbe. Si, il a une barbe. Non. À part au début de Le Combat Immortel. Tout le temps une barbe, Hugh Jackman. Wolverine. Dans les films. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non, il a pas de barbe. Si, il a une barbe. Il a pas de barbe, Wolverine. Il a des cheveux. Il a des favoris, mais il a pas de barbe. Si. Non, il a pas de barbe. Il a une barbe au début du Combat de l'Immortel. Mais non, il a pas de barbe. Sinon, il a tout le temps, il a des favoris, il a jamais de barbe au menton d'habitude. Ouais, il a jamais rien dans ton. Regarde. Regarde. Il a pas de barbe là. C'est le comics. Là. Oui, mais Même ils si sont. je vais sur internet. Non, mais on s'en fout. Ah, des fois, il a une barbe. Allez. En fait, il a toujours une barbe. C'est des longs favoris. Il y a des favoris très longs. Ouais.